www.congotopnews.com. Si je vous dis qu'il y a un an, une année, j'avais 104 000 € sur mon compte. Et une année après, j'avais moins 4 €. Déjà, quand je suis arrivée à Villeneuve, c'était comme je vous ai dit, j'étais la première à créer un restaurant. Mais quand je suis arrivée là-bas, c'était désert. Mais à fur et à mesure, mon succès a traversé les frontières. Les gens et les amis, même mes employés, sont devenus mes concurrentes. www.congotopnews.com. Sur la même rue et sur les mêmes tronçons. Moi, j'étais au numéro D jusqu'au numéro 53. On avait 7 restaurants et des exotiques, sans compter des salons de coiffure. Des Congolais ou bien des Congolais, mais des Congolais, parce qu'avec les Congolais, quand ils voient que Esther est cartonne, ils veulent faire comme Esther. C'était plus une concurrence loyale, c'était une concurrence vraiment pour m'étirer. Et de là, vu l'effervescence de la rue, M. le maire a décrété les restaurants, fermeture des restaurants à 22 h. Alors, c'était une expulsion en douceur parce que moi j'avais un fonds de commerce et en même temps j'étais propriétaire de mire. Et c'est ça vraiment qui m'a tué, c'est ça qui m'a bougé la santé. www.congotopnews.com. Après une année de se battre à ramener du monde, du jour au lendemain, une Congolaise que je connaissais, que j'ai aidée, qui avait une salle de fête à côté, qui l'a transformée aussi en restaurant. J'étais au bout de rouleau. Et une semaine après, je fais un AVC dans ma salle, devant 120 personnes. Wow. www.congotopnews.com. Pendant le temps que mes enfants ils attendaient ma santé, que je me rétablisse, et c'est là où les propriétaires ils demandent l'argent, parce qu'ils louaient 4500, c'est accumulé. Et en même temps, un pasteur a brûlé une autre salle que j'avais. Wow. J'ai eu tous les malheurs en même temps. Mais du jour au lendemain, tu te retrouves sur un fauteuil roulant et financièrement sans rien. Wow. Les retours, c'était pas... C'était plus peut-être tu te dis à un moment, j'aurais dû mourir. J'aurais dû rester avec Papa Wemba. www.congotopnews.com. J'ai dit, j'ai fait un V dès que je sors d'ici. J'aurais dû rester avec Papa Wemba, avec Eminea. Avec mes amis qui sont là-bas, je ne sais pas, j'ai des amis partout en enfer et au paradis. Moi, j'ai des amis partout. Mais je suis revenu. J'ai dit, nous avons une mission. 3 jours de coma, 3 jours de mort artificielle. Je ne bougeais pas. J'ai dit, bon, si je ne suis pas resté là-bas, ni à l'enfer, ni au paradis, je suis revenu en fauteuil roulant. Donc, j'ai une mission à réaliser. www.congotopnews.com. Parce que vous savez, quand vous avez cet adversaire AVC, et c'est un mot qui a 3 lettres, mais qui sonne fort. Et moi, je l'ai vécu. Donc, il y a ma main qui n'est pas encore revenue. Donc, il y a mes doigts qui ne s'ouvraient pas. Et avec le pied, je tire un peu les pieds, mais je me fatigue de temps en temps, mais je continue à faire mes petits plats, comme d'habitude. Quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, qu'est-ce qui me reste à Sancha, que j'étais une businesswoman reconnue et respectée, avec des restaurants et des salles de fête. www.congotopnews.com. Bien que j'étais dans les business, bien que je travaillais tard la nuit, bien que j'étais dans les salles de fête, j'avais instauré une éducation militaire chez moi. D'abord mes enfants. Par contre, mon mari de l'époque, le monsieur qui était avec moi, le père de mon 3e enfant, il ne voulait pas des restaurants. Mais j'ai dit que moi, je vais faire un restaurant, mais un restaurant qui va évoluer. Pourquoi pas ne pas faire une chaîne de restaurants africains? Ça, c'était ma vision à moi. Il m'a quitté par rapport à ça. JBM Fret Service pour l'envoi des colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassur, agence Yangouya, agence Yabastar. Parce que si on a comme Agitoko, on a comme en assurance, il y a un JBM Fret Service pour la colline qui Kinshasa, Brazza, partout. Aux agences Yabastar, donc on est de Yéboué, tu es dans la colline, de Boumou en Asimabo, donc il y a des comme Kitok. Oezali agence ya bami vité. Oezali na assurance ya makasi, même bakiti, même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe ndaku pe ekokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici.
Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM, frais de service. Et l'efficacité au rendez-vous. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozotinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali, yepe azui esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money to RTL Money pona Brazzaville, tap send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap send. Mbongo elongo na poche. Et koti na chombo. Tap send. You send me, send you. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission que vous aimez tant. Votre émission Hero Show avec le vôtre Noli Tambou le Sage. Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce net moment. Merci à tous nos abonnés. Et merci Nabino Bozaï Bele Bota Labiso à la RTG Award. Chaque mardi à partir de 21h30 et la rediffusion le vendredi à 15h. Et bien évidemment sur le 5 continents à travers votre chaîne YouTube Congo Top News Monde. 5 continents Bota Labiso na chaîne Nabino Bolingaka. Chaîne Nabino ya Monene ya Diaspora. Congo Top News Monde, il y a des Congolais, il y a des Africains de partout. Merci à la réalisation de Aristote Mbonda qui est derrière la caméra. Il réalise évidemment cette émission. Merci à vous tous, chers téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, c'est une émission pas comme les autres. Une émission, permettez-moi, avec beaucoup d'émotions. Et vous allez découvrir cette grande dame. Bien évidemment, je sais que Boye Bié, absolument, elle a eu à faire son temps ici en France, à Paris. Boyoka Yokaye Ebele, Nabartiste, Boyokaye de partout. C'est une femme d'affaires, une femme forte. Aujourd'hui, on va parler d'elle, de son vrai nom, Esther Mpemba. Donc, Esther Mpemba. Mingito na Kombo, il y a Esther Makusa. Boyebi restaurant Makusa, la ville Neuve-Saint-Georges. Pour la bandeko Boyebaki. Les lots aux Maman Esther, Batbatuna, Maman Esther à Kendawapi. Banda restaurant, ils ont ressuscité, tout comment il a vu Nève-le-Roi, et tout, la salle de fête est belé. Mais cette dame aujourd'hui, cette grande dame, cette femme forte, elle va s'exprimer, elle va témoigner de son expérience, messieurs, dames. Restez branchés dans votre émission Hero Show avec Noli Tambou le Sage. Et je crois qu'à travers cette émission, beaucoup d'entre nous vont changer ma manière de voir les choses. Peut-être problème à travers cette émission, je crois que à la source moko il y a qu'à rebondir. Et à travers son livre, déjà d'ailleurs je vous recommande d'aller acheter sur Amazon Bosombango et puis Kalaming était aux Anabafnak Esther Pemba rebondir après un AVC. Tozan a livre déjà Torozoa tant ya kolobelengo nengeni maman salaki ya ko rebondir après maladie après cette pathologie comme là qui problème et comme là qui il y a AVC. Elle fait déjà son entrée, elle est là dans notre plateau. Bobi maman batumba ndol bakyo maman Esther boyna boy ye tozane maman Esther Makusa en tout cas to yambio pusana na okaka. Bonjour. En tout cas merci ya ko répondre na invitation à biso. Bonne santé. Santé ndengozomona malamu. À toi to sepeli parce que comme ko tambola ozongela ba activité na yo nzamba za penza makasi. Pour tu ming baloba est-ce que maman Esther a ko vivre les sous? Est-ce que maman Esther a côté les mains lelo to mono zo tambola yo moko awa nzamba sali. Amen. En tout cas roina ko vanda. Merci. Bongisa kan vraiment. Prenez place.
Voilà. En tout cas, na sepeli, na tondi sami na esengo ya oyamba na émission Oyo et Rocho, na si mope na banda kota la rango. Mais bien sûr, avec les sages qui ne connaissent pas. Et puis vous m'avez trop encouragé par les émissions pour oublier un peu cette pathologie. Tout à fait. En tout cas, le plaisir est pour nous. Comment vous allez maintenant après tout ce qui s'est passé, tout ce que les gens rencontrent sur vous? Vous vous sentez comment? Et moi, je vois que voilà, ça va. Tout va bien. Oui, en tout cas, je suis en pleine forme. Après 5 ans de rééducation, je suis en pleine forme. C'est pour ça que je suis là. Maman Esther Makusa. Alors, avant déjà de rentrer dans les vifs de notre émission, alors, d'où vous est venue cette idée d'écrire ce livre? Au fait, le livre, je l'ai écrit pour compléter ma thérapie. D'accord. Parce que vous savez, quand vous avez cet adversaire AVC, et c'est un mot qui a 3 lettres, mais qui sonne fort. Et moi, je l'ai vécu pour compléter ma thérapie, et c'est dur. C'est bon, je peux y aller, la vie continue. Malgré ça, il fallait exorciser ce que j'ai ruminé en moi dès mon arrivée ici en France. Donc j'ai parlé de mon histoire, c'est notre autobiographie, comment je me suis bâtie ici en France et arrivée. Donc votre vécu en fait. Mon vécu, et qui était vraiment tellement satisfaisante, et surtout l'entrepreneuriat que j'ai façonné, que j'ai élevé mes enfants. C'est ça qui a fait que j'ai épuisé cette force-là. Et je voulais parler de ce témoignage qui est un combat ou un kir de combativité et d'optimisme. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je suis hémiplégie gauche. Donc il y a ma main qui n'est pas encore revenue. Donc il y a mes doigts qui ne s'ouvraient pas. Et avec le pied, je tire un peu les pieds, mais je me fatigue de temps en temps, mais je continue à faire mes petits plats comme d'habitude. D'accord. Avec le temps, ça ira mieux. C'est voilà. déjà bien. C'est déjà bon. Alors, messieurs, dames, rebondir, c'est ce que m'a intéressé avec ces bouquins, ces livres, rebondir après une maladie, après un AVC. Et alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée, vous avez déjà expliqué votre parcours pendant que vous étiez malade? Vous voulez un peu faire une petite rétrospective hein, de vos souvenirs et en même temps commencer à écrire pour ne pas perdre votre temps, pour ne pas rentrer dans cette solitude. Effectivement, quand je parle, d'abord, quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit, qu'est-ce qui me reste? À Sancha, que j'étais une businesswoman reconnue et respectée, avec des restaurants et des salles de fête. Je voulais évoluer dans l'événementiel. Donc, il fallait que je dise, bon, j'ai fait un vœu ou une prière, je ne veux plus retourner dans le passé. Dans mon passé où j'étais sur le piédestal, je m'habillais à Miyake, je m'habillais à tout, j'étais là à Paris. Mais vous étiez dans le milieu avec des musiciens, ouais. Et tu es tout dans l'ambiance. Hein, j'étais dans l'ambiance, j'étais dans les bruits. J'étais dans les bruits. Mais il fallait ne pas regarder en arrière. Et pour ne pas regarder en arrière, il faut puiser seulement des positives. Et c'est ce que j'ai cultivé en parlant de mon arrivée ici, des bonnes choses que j'ai récupérées, des points positifs et surtout les chansons qui m'ont beaucoup aidé à remonter la pente. D'où cet esprit d'écrire. Au départ, j'ai écrit pour moi et pour ma famille, peut-être pour mes enfants. Alors que ça pouvait aider aussi certains. Effectivement. Effectivement, quand ma professeure a compris ça, elle a dit non, il faut qu'on les fasse, il faut qu'on les vende, parce que c'est un témoignage, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut sauver des vies. C'est un cure de combativité, d'optimisme, qui malgré ça, la vie continue. Voilà. Messieurs, dames, Esther Makusa, rapidement, on va prendre encore, il y a l'autre bouquin qui va sortir là, où vous avez parlé de votre identité, ça c'est en exclusivité, mais ça va sortir un de ces 4, hein, je pense. Hein, oui, effectivement. Esther Pemba, c'est son vrai nom, Esther Pemba, l'identité. Donc, identité à la poursuite de rêves. Voilà. Avec des étoiles et les éditions Fantômes. Alors, identité et la poursuite de rêve. Voilà. Vous savez, quand nous naissons, à la naissance, on nous apprend à être des soldats économiques. Mais on ne demande pas
qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et avec cette maladie, quand j'ai retrouvé ma vraie version, la meilleure version de moi-même, j'étais obligée de puiser à mon enfance. Mon enfance est passée à Kinshasa, à Matete, à Kisenso, à Bumbu, à Kasavubu. Et tout ça, ça fait que je dois me battre avec cet adversaire parce que j'avais déjà livré d'autres batailles avant. Donc j'ai déjà rebondi dans mon enfance, dans ma jeunesse et dans toute ma vie de tous les jours. Donc cela veut dire, c'est le complément de rebondir. C'est ça que j'ai écrit identité à la poursuite de ses rêves. Donc votre vraie identité, c'est voilà, ça que vous voulez je suis une étoile. À travers ou relater, ou vous avez écrit à travers ces bouquins. Oui, effectivement, c'est mon identité, je suis une étoile, donc je dois me battre, je dois briller. Et chacun de nous aussi, il a cette étoile, mais il suffit de savoir comment les rallumer. D'accord. C'est ce que j'ai compris avec cette maladie. Messieurs, dames de la République démocratique du Congo, précisément Matete, c'est ça? Oui, Matete. Et à Paris, donc voilà d'où on a vraiment vu cette femme, cette étoile qui a brûlé, qui a marqué évidemment son époque, cette grande dame, cette femme forte, Esther Pemba Makusa. Esther Makusa. Alors, quand vous êtes arrivé en France, et on va pas vraiment parler de ce qui s'est passé, tout parce que on n'aura pas vraiment assez de temps de parler vraiment de votre parcours. Alors, vous êtes arrivé ici en France avec la famille ou vous êtes battu tout seul pour arriver ici ou votre mari, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes arrivé en France, comment? En tout cas, effectivement, je n'aurais pas à parler, je laisse les lecteurs, les lectrices découvrir et surtout les abonnés et les téléspectateurs du monde entier parce que, comme toute jeunesse, comme toute jeune, moi j'ai étudié, je vais juste commencer pour les rebondir, j'ai étudié à Lumumba, je fais littéraire. Donc on a eu des rivalités intellectuelles entre nous, les pédagogues, les commerciales, et ce que j'aimais, c'était vraiment très positif. Institut Lumumba. Institut Lumumba, voilà. Institut Lumumba Limité. Voilà. Et à travers ça, je suis arrivée en France par mes propres moyens, par l'aide de mon frère aussi qui m'a beaucoup aidé. Et c'est là qu'il faut commencer à se chercher. Et quand on s'est cherché, donc, il a commencé à construire ce paradigme de la société qui est imposé à nous. Il faut au Bota, il faut au Bala, il faut aider familles. C'est ça. Donc, je ne me suis pas dit que c'est moi, Esther, je vais faire ma vie. Non. J'ai tout un tas de choses que j'ai rencontrées en tant que soldat économique. C'est ça qui a fait que j'ai 4 enfants. J'ai eu 4 enfants. Et j'en parle aujourd'hui. Peut-être les autres trouveraient que c'est trop tabou. Et les 4 papas, les 4 enfants, qui ont 31 ans, 27 ans, 23 ans et 20 ans, que j'ai sali d'abord. Oui. Je l'ai fait avec 4 papas. Mais vu les circonstances et l'environnement, je ne demande pas les circonstances atténuantes. C'est ma vie que je rencontre parce que l'autobiographie, c'est à 97% vrai. Tout ce qui était là, ça a été une équipe qui a accompagné ces livres, qui a accompagné cette histoire, que les autres, à travers moi, ne vont pas baisser les bras. Il y a des femmes qui ont des enfants aujourd'hui, mais qui ne savent pas dire, qui ne savent pas. Parce qu'on nous apprend seulement qu'il faut être ça, il faut être ça. Mais on ne demande pas. Qu'est-ce que toi tu veux? Et j'ai eu ces 4 enfants qui ont aujourd'hui dans les masters, je les ai amenés au bon port et il fallait se battre maintenant pour moi-même. Ils ont une très très bonne éducation. Effectivement, parce que ce qui m'a amené vraiment dans les livres, ce qui m'a amené dans l'éducation, bien que j'étais dans les business, bien que je travaillais tard la nuit, bien que j'étais dans les salles de fête, mais... Bien que vous étiez dans le bruit en fait. Voilà, oui, disons ça. Mais j'avais instauré une éducation militaire chez moi, d'abord mes enfants, d'abord chercher l'argent pour leur donner tout ce qu'il faut. En tout cas, je ne sais pas s'ils ont manqué quelque chose. Donc, quelque chose, vous vous êtes sacrifié pour votre famille, pour vos enfants. Effectivement, j'ai sacrifié pour mes enfants parce que j'ai fait des croix, beaucoup de croix. J'ai fait des croix pour ma vie personnelle, ma vie amoureuse peut-être après la séparation de mon dernier, et puis sur mon physique aussi, et surtout pour d'autres distractions, il fallait amener ces enfants au bon port. Et aujourd'hui, je suis fière. Parce que s'ils n'étaient pas là, peut-être je n'aurais pas dû rebondir. Voilà. Merci beaucoup, Maman Esther. Alors, on va rapidement rentrer maintenant dans le vif. Je voulais que cette émission soit une émission de l'Alba qui est il y a témoignage. C'est une émission bilingue aussi, vous pouvez parler en lingala comme vous voulez. Pour toucher
bateau Batalabiso, pour montrer aussi aux gens qui nous regardent que dans la vie, il ne faut pas tout baisser le bras. Dans la vie, quel que soit, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, on peut toujours avancer. Esther Makusa, restaurant mon aîné, mingi pendant commune à Villeneuve-Saint-Georges, mais avant, moi je me rappelle bien dans 94, na Bossani Kombo, il y a ville aux Alaki, je crois Ivry ou Vitry, qui au Salaranine, il y a Kombo, il y a Kester et Méné. Kiwanzenza, choisis les rois, voilà. Oui, restaurant Liboso, Naval de Marne, voilà. Oui. Restaurant vraiment avec mon restaurant Naval de Marne, c'était moi qui étais à l'initiative avec mon associé, Maman Sophie Persona, mais il nous a quittés. Et on a fait restaurant Kiwanzenza pour rentrer à 2000 parce qu'on ne voulait pas trop venir à l'époque. Moi j'habitais à Créteil, je venais tout le temps à Saint-Denis parce que c'est à Saint-Denis à Paris. Mais j'ai remarqué en faisant une étude du marché, il y avait des gens qui venaient dans les 77, qui venaient dans les 91. Mais moi j'étais à 94, on n'avait pas de restaurant. Donc du coup j'ai dit je vais créer un restaurant. Par contre, mon mari de l'époque, le monsieur qui était avec moi, le père de mon troisième enfant, il ne voulait pas des restaurants. Mais j'ai dit que moi je vais faire un restaurant, mais un restaurant qui va évoluer. Pourquoi pas ne pas faire une chaîne restaurant africain? Ça c'était ma vision à moi. Il m'a quitté par rapport à ça. Mais quand on a cartonné dès les 3 premières semaines, j'ai dit bon, je laisse mon associé, je vais partir dans une autre ville qui est presque à côté, Villeneuve-Saint-Georges. Et c'est de là où j'ai compris que Villeneuve-Saint-Georges était les carrefours des 3 grands départements. 77 qui est Mélin, et les Corbeilles, et sans compter les villes jumelées des 94. 91 aussi à côté. Oui, 91, voilà les Corbeilles. 77, le Mélin, et à côté il y a 94, sans oublier les villes jumelées, tout ce qui est Limay, Brévannes et tout, voici Saint-Léger. Et vraiment, Villeneuve, c'est ça qui m'a propulsé jusqu'à acheter même les restaurants et les murs. C'est là où je suis resté quand même 17 ans. 17 ans. Voilà. Donc si je comprends bien dans votre parcours, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, soit les gens qui sont à côté, je dirais même, vous avez même sacrifié votre vie sentimentale en fait, père de votre mari, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, parce que vous avez une vision, vous avez un projet et ça ne collait pas par rapport à sa vision, parce que lui peut-être il préférait une femme qui va rester à la maison, qui sera là auprès de lui, auprès des enfants, mais vous avez une autre vision en fait, c'est le business, avoir l'argent et nourrir la famille, les enfants et voilà. Et sans oublier les frères et les sœurs qui sont restés au pays et qui sont actuellement aujourd'hui ici grâce à ce business. Donc j'ai sacrifié, j'ai fait ce que je pouvais faire, mais vraiment aujourd'hui, avec les reculs, il n'y en a que des bons souvenirs. On n'a que des bons souvenirs. Et dans les business, l'entrepreneuriat, à ce moment même, je coach même beaucoup de gens qui veulent entreprendre parce que j'ai vécu toutes les étapes d'entreprise, les étapes de business ici en France. Avoir un cabis ou carrément avoir un registre commercial, ce n'est pas du hasard. Donc il faut persévérer, il faut vraiment être une étoile. Donc c'est ça mon identité, à la recherche ou à poursuite de mes visions. Voilà, on va rester à Villeneuve-Saint-Georges, restaurant Makusa, là où tout a commencé. Voilà, on commençait à vous citer partout, dans des artistes, Kofi Olomide, Papa Wemba et qui sais-je encore. Vous vous sentez comment cette vie de célébrité connue, vous cartonnez avec votre restaurant, plein à craquer, communauté, tous les OIA sur place, et cette gloire, succès, comment vous avez vécu cette période en fait, cette époque? Bah oui, parce que là c'est vraiment une publicité qui m'était offerte comme ça sur les plateaux, parce qu'ouvrir un restaurant dans les banlieues loin de Paris, et même Kofi, quand je disais, je commence par Papa Wemba j'étais proche de Papa Wemba, il me disait mais qui vont venir là-bas, parce que la plupart c'était Paris, c'était Saint-Denis. Mais je lui dis mais j'ai fait une étude du marché, parce que c'est parce que j'ai étudié avec mon intelligence, j'ai compris
que les gens qui montaient à Paris, je pouvais les retenir là-bas. Et cette célébrité, j'ai fait qu'une seule folie de s'habiller en marque Semiyake, que j'adorais, que je me faisais cadeau, quoi, parce que c'est moi. Mais c'était plus l'éducation de mes enfants, qu'on ne dise pas, comme on a les projets de dire maman nganda, bananaye. Et moi, chez moi, je ne fêtais pas des anniversaires, je fêtais des diplômes. Ça, c'est une bonne. Quand ma première fille a eu son bac, là, les gens reconnaissent. Donc, j'ai invité 200 personnes à la volée. Ce n'était pas seulement des Congolais, mais tout le monde qui venait au restaurant. C'était pour célébrer ces diplômes, ces baccalauréats, une clé qui peut ouvrir beaucoup de portes. Et dès là, tout le monde, ils ont eu leur bac et je les ai amenés dans les universités, des grandes universités de Paris. Donc du coup, parce que j'avais de l'argent et je me suis sacrifié pour être là quand ils avaient besoin de moi. Et aujourd'hui, après cet AVC, ils sont là pour moi aussi. Donc, pour dire aussi aux autres que être là avec nos enfants, ce n'est pas parce qu'il n'y a que papa ou maman. Nous tous, on peut rallumer cette étoile en se posant et à savoir ce qu'on veut. Avancer avec mes enfants, aujourd'hui, ils sont là. Voilà. Merci. Et vous étiez, en fait, vous faisiez comment entre les enfants, l'école, le devoir, en même temps une femme seule. De l'autre côté, il y a le travail qui vous appelle. En fait, vous partagez comment en fait? J'avais vraiment un emploi bien établi. Je devais commencer mon travail à 19h, après que tous les enfants soient rentrés. Donc, les lundis, je ne travaillais pas, quelle que soit la situation, c'était les repas familiales avec les enfants. Et autour de ces repas, c'était les informations, les débats de la semaine. Et chacun devait lire un livre chaque mois qu'il devait présenter. Et entre autres, les livres qu'on lisait, c'était plus Allez Mambaku, Black Bazaar, Demain j'aurai 20 ans au Congo. Donc, mes enfants, ils ont lu ça. Parce que je leur dis, vous n'avez pas droit aux circonstances atténuantes. Et les lundis, quel que soit quoi, on va me voler au restaurant, les employés seront là, ils vont voler. Mais je devais commencer mon travail à 19h, jusqu'à 2h du matin. À part si je partais peut-être de faire la fermeture de la salle de fête, qu'il y avait une fête et tout. Mais j'étais présent avec mes enfants. Les réunions des parents, j'ai assisté. La preuve en est qu'aujourd'hui, là où j'habite, on appelle ça les choux. Ils ont fait une exposition par contre. Excusez-moi, ils ont fait une exposition. À l'exposition, ils m'ont mis à l'avant dans l'intégration africaine en France. Parce que j'étais là dans tout ce qui est activité d'enfants. Vraiment, je ne sais pas si j'ai manqué un ou deux, mais tous les professeurs, une fois même ma troisième fille, qui était la première en 2017 en littéraire de tout Val-de-Marne, je suis présentée chez son professeur de français parce qu'ils avaient un petit problème que je devais être là. Et le professeur me dit, je croyais que cette fille était adoptée. Il ne s'attendait pas que moi, une femme noire, qui pouvait être, parce que ma fille était très intelligente, en latin et tout, parce que moi-même j'ai fait littéraire, et je l'ai imposé, bon je ne l'ai pas imposé, mais je les ai influencés à faire ça, et la plupart avec les garçons ils ont fait ça. Donc c'est ça notre rituel familial. Et les dimanches, donc tous les jours je partais, et il est arrivé que j'amenais aussi mes enfants. Quand je sentais que les quartiers n'étaient pas très bien, j'amenais mes enfants avec moi. Les gens qui me connaissent, qui venaient souvent au restaurant, j'avais toujours un enfant autour de moi et j'en parle dans mon livre. Donc j'étais là pour eux. Alors, juste, on va ouvrir juste une petite parenthèse. De mamans ou de parents qui ramènent leurs enfants dans notre milieu congolais, hein, on connaît, on sait bien comment ça se passe là-bas, et ramener les enfants dans des fêtes ou là où ça bouge. Est-ce que c'est vraiment un très bon exemple à suivre? Non, c'est ça que j'ai dit. On a des préjugés parce que les gens, ils ont appris que non, c'est parce que c'est un restaurant, parce que c'est un ganda. Monsieur, vous savez qu'est-ce qui se passe dans les églises? Qu'est-ce qui se passe dans le choral? Moi, je préfère être avec mes enfants au restaurant à 2h du matin ou 1h du matin et ils observent. Comment les tontons, il a ramené avec une copine, comment ça se passe que de laisser ma fille, soi-disant, moi je suis dans ma chambre, ma fille elle est dans la cave avec ses amis de l'école. On a appris beaucoup de choses sur la délinquance, t'aurais les dos des parents. Parfois les mamans, ils sont surprises au commissariat, mon fils ou ma fille, il a volé. Mon fils a été déviergé, excusez-moi le mot, dans la cave. Or moi, j'ai surveillé tout ça parce que j'étais présent dans la vie des enfants. Et je savais que ça pouvait passer. J'ai eu beaucoup de reproches auprès de leurs parents. Je leur ai dit, excusez-moi, vous m'avez laissé les enfants, je vais les amener au bon port.
Donc je les ai amenés. C'est pas exposer les enfants dans des Je les ai exposés pour apprendre. On sait bien comment les tontons congolais ils sont, hein, même. Non. Quand ils apprennent, ça drague de gauche à droite. Quand mais ça peut draguer. Mais oui. aussi, longtemps, ma fille, elle est là en tant que responsable de restaurant, en tant que la fille du propriétaire. Elle sait bien qu'avec ce tonton, c'est toujours comme ça, elle parle bien. Elle parle toujours comme ça. Tonton, elle a ramené une deuxième femme. Tonton, c'est qui? Donc, elle est en train d'étudier aussi notre communauté. Nos comportements. Leur comportement. Je les mets devant le fait accompli. Mais les sages, tu sais ce qui se passe à Châtelet, les soirs à 20h, à côté des Flench? Tu sais? Il y a nos enfants de 14 ans qui sont là. Ce qui se passe à Gare du Nord après 23h, ce n'est pas seulement dans les Nganda, ce n'est pas seulement dans les maquis. Moi, dans les maquis, je les ai amenés pour qu'ils apprennent les métiers. Aujourd'hui, je vous dis, je suis la maman la plus fière parce que aujourd'hui, mes enfants, à part leurs études, avec leur travail respectif, ils ont une société qu'on appelle Locamac, Afro-Traiteur. Et qui cartonne. Locamac, Afro-Traiteur, c'est dirigé par les 3 filles. Et ils livrent les repas africains chez les Chinois. Donc, je les ai amenés pour apprendre. Les jours où ça n'ira pas. Ma mère, je l'ai dit dans l'identité, il m'a amené au marché de Matete pour vendre les bananes plantées. Cela ça ne m'a pas échappé de ne pas lire mes livres, de ne pas jouer Winnie Mandela à mon enfance, de ne pas lire mon Arlequin. Parce qu'il voulait que j'apprenne autre chose. C'est initiative aussi. Que les commerces, moi je les fais comme ça, mais vous pouvez les développer. Vous avez les Portugais aujourd'hui dans tous les restaurants portugais, il y a toujours un enfant qui est là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parce qu'il fait que leurs enfants prennent les relais. Et moi aujourd'hui, mes enfants ils ont pris les relais, malgré que ce n'est pas avec le nom de Makusa, mais ils ont compris le système. Prochainement, j'écrirai un livre sur Ligablo, je parlerai de l'entrepreneuriat. Comment initier nos enfants à entreprendre. S'ils ne connaissent pas les milliers là, comment vous voulez qu'ils viennent demain avec les tilapia? Parce qu'il n'a jamais touché au tilapia. Il faut qu'il apprenne sur le terrain. Ce n'est pas que seulement les malheurs sont toujours dans les restaurants. Les malheurs peuvent être aussi à l'église. On a entendu beaucoup de gens. La preuve année qu'il y a un pasteur qui priait chez moi. Vous connaissez tout le monde. Et le pasteur, je crois, je ne peux pas citer le nom. Il est en prison aujourd'hui. Il avait au moins plus de 400 adeptes dans une de mes salles. Pendant 4 ans, il cartonnait le pasteur. Mais aujourd'hui, il est en prison. Il a abusé des enfants. Il violait. Mais bien sûr. Vous avez entendu parler de ce pasteur? Oui, je vois le nom. Ouais, vous avez fait des émissions sur lui. Il a commencé avec 25 personnes dans mes salles. Là, on avait Plairé et Ménéa, là, on avait le matin à Ménéa. Mais aujourd'hui, il est en prison parce qu'il a lu tout un dossier. Et peut-être, je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, moi, j'étais déjà malade. J'étais déjà malade et ils étaient déjà sortis aussi de ma salle parce qu'ils avaient trouvé une salle plus grande. Mais quand on te montre les dossiers, parce que j'ai été quand même appelé à la justice, qui m'attendent parce qu'ils louaient dans ma salle. C'est qu'ils attendent, je pour disais, témoigner. Non, bon, ce n'est pas vraiment pour témoigner, mais comme il a commencé, bon, tu vois, avec la police, ils font quand même des enquêtes. Et qu'il y ait un moment, il faut qu'il revienne là où il a commencé. Donc moi, en tant que propriétaire des salles, il louait les salles chez moi, mais je ne pouvais pas témoigner, mais je pouvais juste constater peut-être ce qu'ils m'ont expliqué. J'ai dit, bon, je ne sais pas, mais il a loué chez moi. Mais aujourd'hui, il est en prison, il en a 10 ans. Il en a abusé des femmes et des enfants. C'est l'église. Peut-être on n'en parle pas parce qu'il ne faut pas toucher à mais ouais, mais bon. Moi j'ai amené mes enfants dans les cadres, dans le sens d'apprendre le métier de restauration. Voilà. Merci beaucoup, Maman Esther Makusa, Esther Mpemba, qui est notre invitée, comme vous l'avez bien constaté. Alors, vous avez eu à cartonner pendant, je dirais, pendant 20 ans. Vous avez beaucoup gagné également. Alors, quand est-ce que vous avez eu à commencer à avoir des problèmes par rapport à votre situation, par rapport à votre célébrité, à vos succès, par rapport à votre clientèle? Et ça a commencé comment pour commencer un peu à avoir des soucis dans tout ce que vous faisiez? Ouais, donc vous trouverez sur mon livre un paragraphe qui s'appelle Pekunianon Holden. L'argent n'a pas d'odeur. Si je vous dis qu'il y a une année, j'avais 104 000 euros sur mon compte. Dans mon compte, j'avais 104 000 euros, comme ça. Et une année après, j'avais moins 4 euros. De 104 000 euros. 104 000 euros. J'ai des preuves, je te montrerai en coulisses. Dans votre propre compte? Dans mon compte des sociétés Miadest, Makusa Food. Oui. Et
Et une année après, j'ai moins 4 euros. Moins 4 euros. Voilà. Waouh. Donc, il y a eu... Déjà, quand je suis arrivée à Villeneuve, c'était, comme je vous ai dit, j'étais la première à créer un bon restaurant. La rue où j'étais installée, c'était la rue de Paris. Je les rencontre. En tout cas, je n'aimerais pas trop me détailler parce que ça peut me faire pleurer. Mais je vous explique en gros. La ville était déserte. Même le monsieur le maire, à l'époque, M. Schosenberg, il est venu me féliciter et m'encourager d'y rester. C'était rue de Paris, c'est une rue commerçante. Mais quand je suis arrivée là-bas, c'était déserte. Mais à fur et à mesure, mon succès a traversé les frontières. Les gens et les amis, même mes employés, sont devenus mes concurrentes. C'est devenu une rue, une avenue africaine. Donc il y a eu au moins jusqu'à un certain temps, au moins 8 restaurants. Waouh. Alors, cette concurrence, bien que la cette même rue. Sur la même rue et c'est le même tronçon. Moi, j'étais au numéro D, jusqu'au numéro 53, on avait 7 restaurants et des exotiques, sans compter des salons de coiffure. Des Congolais ou bien des Congolais, mais des Congolais, parce qu'avec les Congolais, quand ils voient que Esther est cartonne, ils veulent faire comme Esther. Du pareil, oui. Or, moi, on pouvait bien évoluer avec les salles de fête, on pouvait bien organiser avec événementiel, organiser des soirées et tout, mais tout le monde voulait faire. Mes employés même, Camerounais, Congolais, tous, ils ont fait les restaurants. Donc, c'était plus une concurrence loyale, c'était une concurrence vraiment pour m'étirer. Et de là, vu l'effervescence de la rue, M. le maire a décrété les restaurants, fermeture des restaurants à 22h. Alors, c'était une expulsion en douceur parce que moi, j'avais un fonds de commerce et en même temps, j'étais propriétaire de mire. Mais ça, c'est un redressement judiciaire parce que quand on a décrété à 22h, personne ne pouvait plus venir pour calmer un peu les quartiers et on a perdu la clientèle. Et quand on perd la clientèle, l'État s'y met. J'ai passé une mauvaise période de redressement judiciaire. Et je vous dis, les redressements judiciaires, c'est comme si vous avez les cancers, on vous fait la chimio, c'est pour juste rallonger votre mort. Et c'est ça vraiment qui m'a tué, c'est ça qui m'a bougé la santé. Donc j'ai amené cet redressement, j'aurais dû accepter liquidation, mais comme à l'époque j'étais autodidacte, je ne connaissais pas vraiment, et en plus de cela, j'étais au foin au moulin. Comme vous l'avez dit, tout ça, les oreilles décalées, les enfants, ma vie familiale, c'est le redressement judiciaire. Il y a des amis qui m'ont aidé, Papa Pépé, comptable Toya, mais c'était une expulsion en douceur. Une expulsion en douceur, finalement j'ai quitté. Même les murs où j'étais propriétaire, je me suis dit, peut-être un jour, même si je ne suis pas là, mes enfants vont récupérer les loyers. A été vendu aux enchères. Ah ouais. Pourquoi? Et ça, vous étiez surendetté? Non, ce n'était pas surendetté. Regarde les circuits. On a fait l'arrêté municipal de fermeture des restaurants à 22h. À l'époque, je me suis battue jusqu'à Le Monde, Figaro, tout ça. Il s'est passé des maladies. Comment on va faire une fermeture d'un restaurant à 22h? Mais on a dit, vu l'effervescent qui est maintenant la rue de Paris, on est obligé de faire comme ça, sinon les riverains, ils vont plus dormir. Parce que les gens, ils faisaient n'importe quoi. Imagine là où il y avait 7 restaurants africains et 3 exotiques, sans compter les salons de coiffure. Déjà, vous, en termes de restauration, tout ça... Non, les gens, ils viennent avec une restauration, mais ils viennent en termes de défis aussi. Déjà, entre nous, ce sont mes employés qui ont fait ça. Ça ne vous arrangeait pas, vous, en fait? Mais je t'ai dit, j'ai dit de gens qui ont travaillé sur... Vous arrivez, par exemple, vous avez dit, vous arrivez de fois à 19h, juste rester pour 3 heures du temps. Pour 3 heures, et puis les clients ne peuvent pas venir parce qu'il va prendre son dessert à quelle heure? Parce qu'à 22h, vous êtes obligé de les chasser, la police qui vous amène. Donc du coup, on a perdu la clientèle. Et quand on perd la clientèle, on perd les chiffres d'affaires. Et en perdant les chiffres d'affaires, tu ne peux plus payer les charges, comme on les dit, ni l'IRSAF, ni déclarer tes employés. Déjà, ça te bousille ta santé, la pression. Je me suis engagé avec des écoles au Canada, avec mes enfants, aux États-Unis, à Londres, que j'ai payé parfois 12 000 € par an. Parce que je savais que j'en avais tout le temps et tout. Du jour au lendemain, tu te retrouves abattu avec un chiffre d'affaires. Bon, j'ai amené les redressements, j'étais pendant 7 mois, mais j'arrivais plus. Et comme tu n'arrives plus à payer les charges, qu'est-ce qu'on fait? Tu es le propriétaire des biens, parce que j'étais le propriétaire de mon restaurant, j'étais le propriétaire de mire et de fonds de commerce. Donc tu perds les fonds de commerce quand tu n'as plus de clients, donc tu n'as plus de chiffre d'affaires. Et l'État va puiser dans ton économie personnelle, donc il fallait vendre les restaurants. Tu sais, les choses qui j'ai passé, ce n'est pas de la magie, mais c'est des trucs que moi j'ai vécu. Finalement, je suis sorti là-bas avec des miettes et je suis parti à Villeneuve-le-Roi
Comme j'avais une salle là-bas, je l'ai refait en restaurant. Or, avec les temps aujourd'hui, il fallait que je lâche tout. C'est pour ça aujourd'hui je parle, quand je côte les gens, je dis, il ne faut pas parfois s'accrocher à quelque chose. À l'époque, peut-être, j'aurais dû vendre le fonds de commerce à un blanc ou à un portugais, parce que comme j'étais dans un carrefour à côté de l'hôpital, et tout le monde enviait. Ce n'était pas seulement les Africains. Moi, j'ai eu affaire les gens qui m'ont proposé la place où j'étais, parce que c'était un restaurant indien. Vite, je ne sais pas si vous avez vu, vous allez regarder sur YouTube. Donc, je suis partie à Villeneuve-le-Roi, et à Villeneuve-le-Roi, je fais un bon restaurant aussi, parce que c'était déjà la salle que j'avais. 120 places assises avec un orchestre qui jouait tous les vendredis, samedis, dimanches, que j'avais surnommé Makusa Musica. J'étais accompagné par Ramazan, le guitariste de Papa Wimba, salut au passage, et beaucoup d'autres artistes qui venaient, il y a Pauline qui venait aussi. Et ça commençait, mais bon, comme c'était au départ, c'était Villeneuve-Saint-Georges, il fallait maintenant reprendre les campagnes publicitaires pour ramener du monde de l'autre côté, traverser les ponts. Il y a Jean Molaï, l'artiste et le comédien, qui a fait des sommiers, qui passait tous les jours au restaurant là-bas où j'étais, et surtout, il ramenait du monde de l'autre côté, il traversait les ponts avec sa voiture. Mais au bout d'une année, quand j'ai signé là-bas, j'ai signé restaurant. Parce que c'était une salle de fête, j'ai parlé avec le propriétaire, avec l'épée qui m'est resté, de le transformer en restaurant. Mais je n'avais pas signé exclusivité restaurant. Il m'a fait un bail commercial, restaurant, j'ai fait un restaurant de 120 places. J'ai dit, au moins ici, j'aurai la retraite. Après une année de se battre à ramener du monde, du jour au lendemain, une Congolaise que je connaissais, que j'ai aidée, qui avait une salle de fête à côté, qui l'a transformée aussi en restaurant. Et le propriétaire qui m'a dit, non, Esther, tu n'as pas signé exclusivité restaurant. Moi, j'ai besoin que les gens payent les loyers. Et il peut faire comme il veut. Et comme il veut, c'est son local. On s'est failli même en venir à main, à se battre. Mes enfants étaient là. J'étais au bout de rouleau. Et une semaine après, je fais un AVC dans ma salle, devant 120 personnes. Wow. Et je salue les gens qui étaient là ce jour-là. C'était un 9 septembre 2017. C'était l'anniversaire de ma troisième fille. Le restaurant était plein. Il y avait des gens qui sont venus pour fêter leurs anniversaires. Je suis tombée comme ça à minuit 45 comme ça. Je crois qu'il y a même dit l'ondolément. Je crois que lui, il est parti avant. Et on faisait jouer Lidjo Kwempa, je crois, qui devait rendre hommage, qui était malade et tout. Et je suis tombée comme ça. AVC. Il y avait une autre artiste religieuse qui est venue, je me rappelle plus, celui qui chante comme Emelia. C'est un jeune chrétien, mais qui chante vraiment plus comme Emelia. Moi, c'est un jeune qui chante, je ne sais pas comment. Il évolue ici Ici, il évoluait ici. Il était là, ce jour-là, ils sont venus avant 19h, c'est moi qui les ai servis. Parce que je les ai appelés, je dis, ben, après les concerts là-bas, comme là, il y avait des salles des églises, après les concerts là-bas, vous pouvez venir, je vais vous faire un repas. Parce que j'aime bien ta musique et tout, ça me fait rappeler à Djonga. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai rigolé. Et ils sont partis, après, il y a eu des autres qui sont venus, Banayolo et tout. Mais la salle était comblée ces jours-là. Et ce que ma fille, elle m'a dit, je dis respect vraiment aux gens qui étaient là ces jours-là. J'ai jamais eu l'occasion de vous dire encore. Et à tous les gens qui ont soutenu le restaurant Makusa, merci. Ma fille qui me dit, maman, tu es tombée comme ça. Personne n'a soulevé son portable pour filmer la servir des pompiers. Wow. Il y a même tous les petits étaient là, Igué, sauf Raman. Igué, il est parti même chercher les pompiers parce qu'il y avait tellement de monde. Elle dit non, tonton Pépé. Il dit, maman, personne n'a soulevé son portable. J'ai vu les respects qu'on t'a donné. J'ai vu les gens, comment ils ont pleuré. Il y avait des Congolais, des Bazar, des Français. Je dis, pas possible. Et 42 minutes, j'étais à Ribondor, en coma profond, pendant 3 jours. Je suis sortie avec 7 hémiplégies gauche. J'étais comme ça, je ne pouvais pas marcher, je ne comprenais pas. Déjà, il faut comprendre les AVC, c'est réinitiation à la mémoire. J'ai appris même, c'est ce que je raconte dans mon livre, il y a des gens qui se réveillent avec une autre identité. On connaît même une dame africaine, congolaise, qui s'est réveillée en parlant italien, comme s'il a vécu en Italie. Ouais. Parce que c'est des pathologies neurotiques.
Donc c'est les nerfs qui est touché. Alors moi aujourd'hui je dis pas, j'ai pas cherché à comprendre parce qu'il y a eu beaucoup de prophéties, Esther ça, Esther ça. À mes 50 ans, j'étais à l'apogée. J'étais au piédestal. J'avais eu tout ce que j'avais demandé, tout ce que j'avais souhaité dans ma vie. Sauf un grand mariage bien sûr, mais j'ai donné ce que je pouvais, j'ai partagé, ma famille, ils étaient là. Alors, ce qui vous est arrivé, c'est par rapport à ce que vous avez accumulé, c'était par rapport, vous avez trop réfléchi, vous avez dit, encore ici, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Vous étiez tout le temps dans des réflexions, est-ce que je vais quitter encore ici? Cette peur-là, en fait. Non, mais c'est pas la peur, on accumule des choses sans trouver une solution. D'accord. Ou partager aux autres, avec les autres. Partager, c'est qui va te comprendre? Parce que maman Esther qui plaire. Parce que l'habitude des gens, ils ont l'habitude de appeler maman Esther. Malgré mon âge, maman Esther qui plaire. Maman Esther, c'est fini. Maman Esther a accueilli. Et parfois, on a envie d'aller vers les autres. Bon, à l'époque, ce n'était pas des émissions comme ça qu'on pouvait parler, on pouvait demander de l'aide. Oui, venez, aidez-moi. Et en plus, c'est là où j'ai compris, avec Rebondi, avec un seul doigt, tu ne peux pas laver la figure. Si j'avais un associé, si mes enfants avaient compris ma vision, si les maris que j'ai eus, ils avaient compris ma vision. Ouais. Si vous avez quelqu'un vraiment à côté, qui pouvait vous aider, on peut avoir quelqu'un à côté de vous, mais quelqu'un qui t'apporte rien, quelqu'un qui n'a pas, qui partage pas tes visions. La preuve en est que l'autre m'a quitté parce que je voulais juste ouvrir un restaurant de 25 places. Et là où j'étais, même je faisais peur aux autres, ou même aux hommes aussi. Quand il vient, il voit la fille qui sert là-bas, c'est elle la responsable. Et après là-bas, il va fermer la salle. Après là-bas, on l'appelle pour une autre salle. J'avais 3 salles de fête. Il y avait des pasteurs, plus de 7 pasteurs qui étaient là. Mais à un moment donné, tu fais peur aux autres parce que les gens ne veulent pas t'affronter. Ils croient qu'à part cette statue de maman Esther, de restauratrice, tu n'es pas une personne, tu n'es pas une femme. Or, moi, aujourd'hui, beaucoup de gens, par pitié, ils viennent vers moi. Quand ils voient comment mes enfants, comment j'ai dit que mes enfants disent, mais attends, après tout, c'est une femme. Après tout, c'est une maman. Et chez nous, dans notre communauté surtout, on a encore ces préjugés-là, qu'une femme d'affaires, bon, on va te le rambon. On a juste besoin de nous accompagner, de me tenir la main. D'être bien accompagné. Bien accompagné, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, j'avais personne autour de moi. J'ai mes sœurs, frères et sœurs, mais qui ne partageaient pas ma vision, qui voulaient l'argent du beurre, mais pas toucher au beurre. C'est ça. Et mes enfants, ils n'ont pas compris aussi ma vision. Et les pauvres, ils étaient trop paniqués pendant 3 mois. J'étais à la maison de rééducation, je n'arrivais même pas à parler. Et tout ce que je pouvais parler, heureusement, Dieu merci, j'avais récupéré ma tête, je ne pouvais qu'écrire. Et ma fille avait interdit les gens de venir, mais il faut parce qu'ils disaient ma mère comme ça en fauteuil roulant. J'ai bavé. Les rares personnes qui sont venues me voir, les sages, mes frères, ils sont rentrés chez eux, ils ont changé leur comportement. Aujourd'hui, j'en ai encore les témoignages qui me disent maman au chantier biso vie. Avoir une personne comme ça, et ces jours-là, j'étais tellement bien habillée. Il devait chanter aussi. Parce que je voulais souvent accompagner avec Shockstar, Mokolo, Mososo, Kanda, Ekosilae, Nakozonga, tout ça. Je mettais l'ambiance. Mais du jour au lendemain, tu te retrouves sur un fauteuil roulant et financièrement sans rien. Wow. Les retours, c'était pas. C'était plus peut-être, tu te dis à un moment, j'aurais dit mourir. J'aurais dit rester avec Papa Wemba. Mais bon, Dieu nous donne la force, toujours. C'était dur. J'encaissais trop, mais je n'avais pas de solution. Et quand on encaisse comme ça, ça nous fragilise dans l'intérieur. Ça vous tue en fait intérieurement. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de gens ils ont des groupes d'échange, des paroles. Et des groupes de paroles, ils vont des psychologues, les burn-out, les stress. Je veux arriver surtout les jugements des autres. C'est ça qu'on a peur. C'est ça qui tue aussi des gens. Non, lui aussi, il est plus là. Tu sais quoi? Des gens qui ne savent pas ce que tu endures dans le quotidien. Je suis restée là-bas 1 année. Pendant 1 année, j'ai ramé pour faire connaître aux gens que Makoussa n'est plus là-bas, elle est de l'autre côté. Et quand les gens venaient, ils disaient waouh, j'ai misé, je vous aurais trouvé Esther Pemba sur YouTube. Un bon restaurant, il y a des gens qui faisaient des émissions. C'était vraiment révolutionnaire, mais malheureusement, on l'a perdu. Et quand on perd comme ça, tu n'es pas propriétaire. Pendant le temps que mes enfants ils attendaient ma santé que je me rétablisse, et c'est là où les propriétaires ils demandent l'argent, parce que tu louais.
4500, c'est accumulé. Et en même temps, un pasteur a brûlé notre salle que j'avais. Wow. J'ai eu tous les malheurs en même temps. Je te dis, tous les malheurs en même temps. Alors, on va rester sur cette maladie de problèmes, le fait d'accumuler, et vous avez à avoir des problèmes de tension, voilà, et tension. L'AVC. Alors, quel conseil donneriez-vous à ceux qui vous regardent, aux mamans, aux papas, aux parents, de jeunes qui vous regardent à travers cette émission par rapport à votre vécu? Et aujourd'hui, vous êtes là, comme vous l'avez si bien dit, pour rebondir. Comment rebondir après avoir eu de problèmes? Je sais que les gens qui nous regardent aussi ont des problèmes, ont vraiment des soucis dans leur couple, dans leurs affaires et partout. Que ferions? Ou que feriez oui, en tout cas, ces gens-là qui... comme je l'ai dit toujours, Weni Widi Winki, je suis venu, je vis et je l'ai vaincu. Ego amatis, ego amamus, lingua latina. Lingua latina, ardua est, osmoneo. Tout à fait. Et vous retrouverez beaucoup d'expressions latines. Hein? Allez à Yakta est, comme les choses que tu viens de dire, allez à Yakta est. Les deux est déjà jeté. Si vous avez des problèmes, c'est fait. Ce qui est fait est fait. Il faut l'accepter pour s'en sortir, pour rebondir. Tant que vous n'avez pas accepté votre handicap, par exemple, moi je suis mes plaies là, je ne l'ai pas dit, bon, malgré ça, la vie continue. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce stade, ce que je verrai, vous les dire, je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé trop et j'étais toute seule au fond et au moulin. Essayer d'aménager. Parce que si je suis partie, j'étais partie ces jours-là, tout ce que j'ai comme bâtiment, tout ce que j'ai comme les habits, je ne dors pas, c'est d'autres qui devaient profiter. Donc profitons, carpe diem, des temps présents, mais aménagez-vous. Moi, ce que je vais dire, je l'ai dit tout le temps, restez à côté des gens qui vous aiment, sortez des relations toxiques et surtout, trouvez des solutions pour simplifier les choses. N'accrochez pas quelque chose à une idée. Si ça ne va pas, mettez ça entre parenthèses. Comme on nous le disait encore chez les catholiques, quand tu n'y arrives pas, on le fait jusqu'à aujourd'hui chez les musulmans, tu prends un morceau de papier, tu écris tout ce qui ne va pas. Tu l'emballes, tu les plies bien, tu les mets dans un coin ou carrément tu vas les mettre à l'église. Au moins tu dis, là, c'est pas moi, je suis plus à mon notaire, je laisse ça entre cet homme-là qui est le plus puissant, qui est le bon Dieu, qui est Allah, qui est l'univers. Mais pour l'instant, je passe à autre chose. C'est ce que je peux dire. Et si vous êtes déjà malade, mais vous n'êtes pas encore dans les cercueils, vous n'êtes pas encore enterré, continuez, la vie continue. Profitons de la vie. Cherchons seulement des positives. Aujourd'hui, moi, votre sœur, votre maman, quand je vous parle comme ça, je fais mes petits plans portés. Les gens, ils m'appellent, je me rends utile. J'ai des projets. La vie continue. La vie continue. Et la preuve est qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. Donc, essayons de trouver l'équilibre. Et l'équilibre dans les positifs. N'écoutez pas les gens, ils ne sont pas là, ils ne vivent pas ce que tu vis. Et surtout les gens qui nous regardent, il ne faut pas trop faire attention. C'est tout. Voilà, maman Esther Pemba Makusa, maman Esther Makusa. Et merci vraiment de votre présence. Merci d'être venu, d'être passé également. Donc je sens cette détermination, cette énergie. Vibration. Ouais, voilà. Donc c'est ça. Je sens vraiment que vous voulez aussi à ce que les gens, aux gens qui nous regardent, puissent rebondir malgré tout, malgré des circonstances, malgré des problèmes. Et dans de telles situations, quand il y a des problèmes qui nous arrivent, des fois, il y a des gens qui cherchent à comment dirais-je, à se cacher. Ils ont eu peur de s'afficher. Ils ont peur peut-être de s'afficher, que les gens le regardent, le critiquent, de ceux qui sont devenus aujourd'hui. Et c'est de là que ça nous amène aussi dans cette solitude. Ouais. De nous enfermer. Et cela aussi ramène très très vite la mort. Mais bien sûr. Alors,
Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, par rapport à votre vécu aussi? Oui, par rapport à mon vécu, moi ça fait 5 ans que je suis à la maison, mais j'ai créé un autre monde, comme je l'ai dit, pour couper avec l'isolement, avec la solitude. Il y a même une anecdote que je peux vous raconter vite fait. Quand je rentrais, parce qu'il y a des séances d'adaptation par rapport à la vie d'avant, quand tu es à l'hôpital, à la maison de rééducation, tu reviens les week-ends à la maison. Et souvent, comme quand je revenais après 6 mois de maison de rééducation sur les fauteuils, je commençais à marcher avec une canne tripède, je revenais à la maison pour s'adapter un peu, comment ça peut aller. Et aussi, ça ne va pas, tu restes encore à la maison de rééducation. Et mon psychologue qui me suivait à l'hôpital, qui me dit, Esther, tous les photos que tu t'es fait pendant le week-end à la maison avec la famille, tu as tendance à garder ta canne, à cacher ta canne. Effectivement, je ne voulais pas qu'on m'identifiait la dame à canne. Or, quand je n'avais pas la canne, j'ai plus d'équilibre. Surtout quand les chemins, je ne connais pas. Je tombe, il m'a vu de tomber aussi. Oui, mais il faut d'abord, comme je dis, accepter et créer ton monde à toi. Moi, j'étais dans les bruits, mais aujourd'hui, je suis dans les bruits, dans les livres, j'en parle, j'ai fait des conférences. J'ai cherché une alternative où on ne va pas me juger. Parce qu'il y a trop de jugements. Je suis partie à une fête, les gens m'ont dit, hey, regarde, à comment bouillir. Surtout ça. Et heureusement, je me mets toujours sur mes 31. Donc, tu n'as pas l'idée. Et quand je rentre, je suis toujours cette Esther-là, qui était une étoile. Qui est une étoile aujourd'hui. Et dit, c'est moi. C'est plus Makusa. Makusa, c'était une partie de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis Madame Rebondir. Donc, ce que je demande, d'abord, de s'assurer de son physique. De s'accepter, en fait. Accepter intérieurement, psychologiquement. Je suis handicapée, mais la vie n'est pas finie. Ça, c'est la première chose. Et surtout, à faire un bilan du passé. Par exemple, moi, je me suis dit, j'avais des salles de fête, j'avais ça et ça. Qu'est-ce qui me reste? J'ai pris une semaine dans les méditations. Qu'est-ce qui me reste? J'ai un toit. Je ne dors pas dehors. J'ai mes enfants qui sont à côté. J'ai une tête bien faite. Parce que moi, j'avais repris vite ma tête. J'ai continué, j'ai dit, mais je suis indépendante, j'ai même mon soutien-gorge moi-même. Je m'habille, je me lave toute seule. Je suis indépendante. Et quand je suis arrivée à 4, j'ai dit, mais attends, c'est déjà pluriel. C'est déjà des positifs. Je ne voulais pas continuer que non, parce que je ne peux pas me mettre mes vernis. Non, je suis passée à l'essentiel de faire un bilan. Qu'est-ce qui me reste? Et j'étais encore entourée de mes quelques amis, malgré que quand il n'y a plus l'oseille, les parasites ils disparaissent. Hein? Bien sûr. Donc, j'ai créé mon monde et j'avance. J'avance. C'était l'atout, j'ai lisé beaucoup et j'écoutais beaucoup la musique. Si tu me permets, j'ai deux chansons de prédilection et 2 livres qui m'ont donné la force. La chanson des chansons d'Emily Abel. Ata okomina pasi ndima nzambe ndima. Ata osalima sumu mokili ezali etumba. Tosengi okobika lele. Yaya. Cette chanson, quand je la vois à des amis de mon association de handicapés, même s'ils ne comprennent pas, ils voient que c'est un encouragement. Et les numéros de crew de mon idole, Papa Wemba. D'accord. Tu connais les numéros de crew? Cette chanson. C'est une chanson du numéro de crew. Londende, quand tu es dans la maladie, quand tu es à l'hôpital, c'est comme si tu es en prison. Et la plupart des gens qui ont fait la prison, même dans les blancs, même dans les grandes personnalités qui ont fait la prison, ils sont sortis avec des diplômes, ils sont sortis avec des livres. C'est de là que vous avez le temps de tout écrire, de voir... Chérie, tu as le temps libre, tu n'as plus le temps à penser qu'est-ce que je vais me mettre demain. Parce que tu n'as plus de fêtes, tu n'as plus de concerts, tu n'as plus des invitations. Plus de rendez-vous. Non. Je dis, qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux faire? Je vais profiter de mon temps libre, les méditations, lire aussi, découvrir d'autres livres que jamais lu, aller un peu dans la philosophie, regarder un peu tout ce qui est, parce que quand tu es malade, tu es dans tous les courants, tu es dans les courants philosophiques, tu es dans la spiritualité, et tu es aussi dans le retour des sources, qui est nos traditions. Ah oui, ça, c'est de la maladie qui t'apprend. D'accord. Parce qu'il y a des femmes comme nous, il y a des prophéties, il y a des gens aujourd'hui, tu sais, nous sommes dans le monde des miracles qui cherchent à trouver des solutions. Qui étaient à qui n'a bon à Simbaki. Ah non, elle a commandé à 50 ans, il doit avoir Jimoko, à comment on salle de fête. Car elle a un diplôme. Tu vois, là,
les gens qui ont des basses classes, avec qui on se rencontre dans la cour de la récréation, on n'est pas dans la même classe. C'est la récréation qui nous réunit avec Gérard, qui nous réunissait. Tout ça, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi j'ai ça? Tu veux les chercher dans les spiritualités. Est-ce que j'ai commis une faute? Non. Ça arrive parce qu'à l'hôpital, il y a des Blancs, il y a des Chinois, il y a des Indiens. Donc, cet réalisme qui me vient dans la tête, je dis, bon, je suis plus Makusa, mais qu'est-ce qui me reste? J'ai le temps de lire. Je vais lire le 13e apôtre. Je cours dans la bibliothèque chez moi, il y a Créteil, on a des bonnes bibliothèques. Je vais même à l'hôpital, je lisais beaucoup. Je lisais, et puis j'ai dit, je vais profiter de mon temps pour reprendre mes études. Je me suis inscrite, quand je suis sortie de l'hôpital Inana après en 2019, avant Covid, j'en parle même, je me suis inscrite à la faculté des lettres, parce que j'habite à l'université à Créteil. Je me suis inscrite comme ça, 135 €, université inter-âge, vous avez des cours des lettres et tout. Je vais à la faculté. Il y a souvent Adi Londolé qui me disait, Esther, à t'entendre parler comme ça, en faisant conception de la maladie. J'ai dit, si tu sais comment je marche. Mais je partais à la fac, j'étais comme une étudiante, j'ai mangé au Crous. Mes enfants, ils m'appelaient, j'ai dit, non, je suis au Crous, j'ai cours tout à l'heure à 14h30. J'ai repris ma vie d'avant. D'avant, donc, disons quand j'étais jeune. Et j'ai lu, j'ai écouté la musique. Donc la musique, c'était le numéro des coups de Papa Wemba. Je suis en prison, à Londende. Il y avait Nadine de Mbiabel et les livres, c'était La fable de La Fontaine. D'accord. Et quand vous parlez de ces deux chansons, contrairement aux autres, quand nous sommes, enfin, où vous êtes dans un endroit où malade. Vous êtes dans des moments de difficultés ou de problèmes, ou de solitude, si vous voulez, on fait toujours recours à des chansons chrétiennes, religieuses, tout ça, ou à faire recours aux prophètes, aux pasteurs. Oui, c'est vrai. Ainsi. Mais vous, c'est contrairement en fait. Ce n'est pas contraire. Chacun de nous a ses démarches à faire. Moi, j'ai fait des démarches. Vous n'avez pas eu... J'ai eu des prophéties, j'ai fait des pasteurs. Tous les pasteurs, je les avais. Il y a eu des prophéties, comme je t'ai dit. Oui. Mais Dieu, comme je l'ai dit, n'est pas un roue de secours. Parce que vous avez... vous avez crevé votre roue, comme je dis en français, vous avez crevé votre roue et vous allez courir directement récupérer un roue de secours à Dieu. Non. Les sages, j'ai fait 20 ans de restauration, j'ai géré Iba Yankee, Bandumba, Bandoki, les gens normaux, en commençant de l'homme de la rue jusqu'aux avocats des barreaux. J'ai eu affaire avec Madame Sassou. J'ai travaillé avec l'UNESCO, à leur donner à manger. César, mais c'est César Ngadi, il connaît ce qu'on a fait, c'est que moi je travaille dans mon restaurant. Ce n'est pas Dieu qui m'a aidé à remplir ce restaurant, à persévérer dans tout ça. Tu sais combien de bénédictions, combien de mariages sont formés des 20 ans de restaurants de Makusa dans mon restaurant. Je vous l'ai dit aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes mots. C'est vous qui jugez les chansons religieuses, c'est vous qui jugez les chansons du monde. Je te raconte une anecdote. Ouais. Moi, mon père, dans les quartiers, on l'appelait Vieux Maya. Vieux Maya, Vieux Maya. On ne savait pas, nous, on était enfants, on disait, moi, on a Vieux Maya. Mon père, à l'époque, ma mère, elle voulait partir, je ne sais pas, ils ont eu un problème de couple et tout. Et il a commencé à chanter Maya et pas Yokéi. Il a chanté ça dans la rue. Tous les gens des quartiers l'ont surnommé Vieux Maya. Et ma mère, là où il était, elle a écouté, elle est revenue. Elle est revenue à la maison. Pour te dire que les chansons religieuses, les chansons chrétiennes profanes, ce sont des artistes. Quand ils vont au musée des Louvres, ma première sortie que j'ai faite après mon AVC, contempler ces œuvres d'art, cas de Vinci, Côte de Pain. Il y a des choses cachées, c'est un artiste qui a écrit ça. Toi, il suffit de retirer ce qui peut t'apporter ton bonheur. Je vous l'ai dit. J'ai écouté tout, j'étais dans les milliers. Moi, j'ai fait des concerts religieux. Rebecca m'a lopé d'Afrique du Sud. Je peux parler de congrès, j'étais derrière ça. Mais ce n'est pas qu'il roule de ses coups parce qu'il a commis maladie. Non, j'ai prié. Il est là dans ma vie. Il a été dans mon restaurant. Il y a combien de gens qui vont venir au restaurant? Tout le monde a un miracle. Je peux te raconter des anecdotes de restaurants, tu n'as pas l'idée. La pauvre année qu'un des pasteurs elle est en prison. Et tout ça, c'était derrière mon dos. Mes enfants, ils ont grandi dans la restauration. Mais comment tu vois? Parce que j'ai dit, moi, je suis moi, Maman Maria. Et chaque fois, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a donné ici. Le coin de la rue où j'étais, l'intersection de Villeneuve, où Madame de Sévigné séjournait.
Et moi-même, quand je raconte mes histoires, comment j'ai atterri à cette place-là. Aujourd'hui, la mairie de Villeneuve, il me propose des locaux, mais je ne peux pas y aller parce que ma tête ne veut pas. Chérie, spiritualité, c'est toi. Il y a une part de Dieu en toi. Il suffit de rallumer ça. C'est un papa. Moi, je lui dis, papa, je suis là. Donc, si je suis là, j'ai une mission. Donc, vous avez répondu, mais vous êtes devenu une autre personne. Après cette maladie, et là, je dirais, vous profitez de la vie, vous voulez vous former, de faire une autre personne, en fait. Vous êtes devenu une autre personne. Non, je ne suis pas une autre personne, je peux le dire. Je suis toujours moi, mais avec une autre mission. Ma mission, c'était même, si tu vois bien les parallélismes, les Makusa, c'était rassembler des gens. Et l'église, c'est quoi? C'est un lieu de rassemblement. Et moi, dans ma tête, c'est pas parce que j'avais ça. Je l'ai toujours dit, Makusa, c'est un lieu de rassemblement, c'est mon église. C'est moi, Obama, c'est moi, les pasteurs de là. Pendant ce 20 ans. C'est un lieu où les gens ont trouvé des boulots. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, maman, au Selangaï, promesse d'embauche dans un Mukanda. Aujourd'hui, regarde ma femme, regarde mes enfants. Maman, ça a permis à ma Yuya. Fenwick, un truc de charisme et tout ça. Moi, je les faisais, je prenais à part dans mon internet. Tout ça, c'est pour aider les gens. Aujourd'hui, j'ai une mission, aussi, comme j'ai dit. Je suis une mission d'Ésaïe chapitre 61, verset 1, que j'écris souvent au début. L'identité, j'ai mis ça au début. C'est pas pour dire que j'ai été toujours moi dans Zambie. Parce que c'est pour ça que j'ai eu cette chance-là, d'ouvrir ces trucs-là, d'avoir de l'argent, d'aider ma famille, d'être là où je suis. Aujourd'hui, ma mission, de rassembler des gens, mais de l'autre côté, qui sont affamés comme moi, qui ont cette petite handicap. C'est pour ça que je viens dans Solidaf. J'ai créé une association contre l'isolement des malades. Contre la solitude. Vous avez créé votre propre association Solidaf. Et quand on a des repas comme ça, comme je vous l'ai mis là, on a 14 ou 5 repas. Par exemple, là, à Noël, notre association, des femmes qui sont en fauteuil roulant, des hommes comme vous qui sont là, ils sont nombreux, je ne peux pas dire, les jours viendront, je vais vous inviter, ils viennent couper les oignons. Il a un fauteuil roulant, mais il lave les poissons. Moi, je les aide à se réinsérer dans la société. D'avoir une activité, en fait. Voilà, parce que l'inactivité, ça tue. L'inactivité, ça affaiblit. La personne qui sait qu'elle va venir chez Maman Esther, on cherche déjà un local pour faire nos divertissements, nos préparer et tout. Donc, les personnes qui sait qu'elle va venir chez Maman Esther, il est obligé de prendre les bis. Je ne lui paye pas les taxis. Quand il vient chez Maman Esther, il va rencontrer M. Tab. M. Noli, il va rencontrer M. Rachid. Parce que M. Rachid aussi, il a le même problème. Il est peut-être handicapé, il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à parler, mais quand tu lui dis de faire les poissons, il veut faire. Il écoute. Il écoute, il est fait. Et il demande qu'il y ait une activité. Donc je vais me mettre sur mes 31. Au lieu de rester sur son canapé, à regarder le programme de la télé, et personne ne l'appelle. Ça l'isole, voilà, à réfléchir sur son passé. Ouais. Donc moi, je plaide aujourd'hui, ma mission, c'est de rassembler les gens. J'ai été loin pour rassembler les gens, pour les accompagner, pour les amener les sourires. C'est pour ça que je suis toujours là, en tant que soldat de Dieu. Mais je ne vais pas m'exhiber comme des pharisiens à la place publique. Oui, tu sais, non. Nous, on est là. Voilà. Toujours dans les bruits. La preuve en est qu'aujourd'hui, on est exposé à Barbès. Voilà. Les livres exposés à Barbès. Vous dites qu'on est toujours dans les bruits, mais autrement, avec une autre mission. Mais le but, c'est rassembler toujours. Voilà, messieurs, dames, vous qui nous regardez, n'hésitez pas, c'est sur Amazon. Hein, oui, c'est sur Amazon, oui. Amazon, donc voilà, surtout à la communauté congolaise aussi. Tout consommer mon amboka. Et vous allez se retrouver. Voilà, Bisotoebi, Maman Esther Makusa, Yeyo, Bokende na Amazon, local livre, bouquin Euromona, Esther Mpemba, donc en français, comme on dit, Mpemba. Donc Mpemba, rebondir après un AVC. Rebondir après une maladie. Donc voilà, elle a rencontré, rencontré un peu toute sa vie et tout ce qu'elle a vécu, des problèmes et tout ça. Oui, c'est thérapie. Hein? Ah oui, c'est thérapeutique. Vous riez parce que je les raconte avec humour. Hein? Voilà. Donc allez-y, vraiment, surtout au final dans le message na bana mboka to kende to somba livre o belé makamba to kweza. N'hésitez pas à acheter ce livre, allez sur Amazon et bientôt
sur... vous allez mettre ça sur... Il sera sur Fnac. Aussi. Ouais, on est en train de négocier avec le deuxième livre. D'accord. Alors, on remarque souvent dans nos familles africaines, quand il y a un parent, enfin une mère ou un parent, un papa, tout ça, crée une entreprise, on a toujours tendance, il n'y a pas cette politique de continuité, cette mentalité. Donc, c'est-à-dire, si vous n'êtes plus là, c'est-à-dire tout derrière vous tombe également. Pourquoi on n'a pas cette politique? On vit ici en Europe, on voit comment, on voit une boulangerie qui date de 1800 et aujourd'hui on en parle toujours. Oui. Et si vous avez vraiment bien préparé vos enfants où il y avait cette politique de continuité, on allait peut-être voir toujours le Makusa exister. Oui, monsieur Enoli. Oui. Dans mon cas, c'est vraiment autre chose. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai amené mes enfants pour apprendre. Aujourd'hui, je l'ai dit, je suis fière parce que c'est ça aussi peut-être qui m'a aidé à rebondir parce que j'ai vu mes enfants qui prenaient un peu la continuité. D'abord, il faut savoir, la vision, c'est ma vision. Peut-être que tu veux adhérer à la personne, mais qui n'est pas dans le... qui n'est pas le même bit, qui n'a pas les mêmes options que toi. Tu vois un peu? C'est pour cela que tu as vu beaucoup d'entreprises n'ont pas été héritées. Mais aujourd'hui, moi, mes enfants, ils sont dans le Locamac, Afro-Traiter. C'est une continuité de ma part. Mais ils l'ont développé à leur manière. Oui, ils ont développé les beignets, mais au lieu de mettre ça dans l'aluminium comme moi je mettais à la congolaise, et ils mettent ça dans les petits pots, bien fermés. Vous allez voir les images tout à l'heure, je vous ai amené. C'est bien présenté. C'est bien présenté et issu à la modernité. Donc, quelque part, dernièrement, il est passé sur Africa numéro 1, il a rendu hommage, il dit, c'est l'histoire de ma mère. Mais ils l'ont modernisé. Dieu merci de mon côté. Mais de l'autre côté, beaucoup, ils ne laissent pas, peut-être ils ne veulent pas initier, vu les préjugés par rapport, tu amènes les enfants au restaurant, tu amènes les enfants au Ganda. C'est pour ça que quand les baobabs tombent, tout est tombé. Vous voyez un peu? Parce que dès le départ, il faut apprendre à vos enfants l'initiative de vendre et tout. C'est dans les pays anglophones qui font ça. Tu vois, toi, tu as beaucoup voyagé, peut-être ta vie. Moi, je le lis, je ne l'ai pas encore vécu, mais je sais que c'est vrai. Dans les pays anglophones comme Nigeria, Ghana, un étudiant qui vient en voiture de luxe à l'école, parce qu'il a un business à côté. Dès les tendre enfance, on les apprend. Si ça ne marche pas de l'autre côté des cahiers, vous avez un business à côté. C'est pour ça qu'ils émergent. Mais nous, non, le quoi qu'il y a la classe, à cause de ça, le quoi qu'il y a la classe, on a fait les ménages. Voilà. Et puis, on dit, mais ce qui est moi, non, ça la sécurité. Moi, là-bas, côté, ça la sécurité. Une fois, j'ai dit à un ami qui dit, ouais, mon bal est mécanicien. Mais les mécaniciens peuvent devenir chef de mécanicien. Il peut devenir directeur mécanicien. Il peut créer même sa propre boîte. Aujourd'hui, je suis content, je suis très fier. Mes enfants, ils ont transformé Makusa en moderne. Ils voulaient créer une autre image, mais tout en continuité de ces restaurants. Donc, il faut apprendre à initier les enfants ou à initier la famille. Et il faut qu'ils s'adhèrent aussi à ton idée. Hein. De le faire mieux. Et surtout, tu sais qu'avec nous, les Africains aussi, ils veulent copier. Au lieu de faire plus que toi ou d'amener des idées, mais on n'a pas l'habitude de travailler aussi en collaboration, ni en associé, hein, parce qu'on ne se fait pas confiance aussi, hein, c'est ça. Merci beaucoup, Maman Esther. Alors, quand vous étiez tombée, cette maladie a commencé, quelle était la réaction de cette dame congolaise qui voulait encore ouvrir un restaurant? En tout cas, Dieu m'a aidé vraiment. Je ne regarde pas en arrière. J'ai fait un V. Je ne vais pas devenir femme de l'autre. La femme de l'autre. Je ne vais pas regarder en arrière. Même, je pouvais récupérer mes fonds de commerce. Mais je l'ai fait que je vais, en sortant de cette fauteuil roulant, qui suis restée 3 mois, et je l'avais surnommé Merco, Mercedes 17, le nom de ma chambre. Même à l'hôpital, je le disais tout le temps, Dieu, tu me fais sortir de cette fauteuil, de cette Mercedes. Déjà, je disais aux infirmières, je n'aurais pas le permis de cette Mercedes. Non, je ne vais pas. Les premiers vœux que j'ai faits, de ne pas retourner en arrière. Donc je ne sais pas qu'elles sont devenues et je ne vais pas en savoir. C'est pour ça que je crée mon monde à moi. Et surtout quand on est entre amis ou les gens qui me connaissaient, quand ils veulent me parler du passé, j'ai dit, Yaya Tobo Sana. La vie continue. Tu sais pourquoi les paraprises les plus grandes que les rétroviseurs? Pour ne pas trop regarder en arrière. Mon frère, si je m'accrochais à ces noms Makusa, hein, je n'allais pas être là devant vous.
Il m'arrive même de ne pas mettre mes chaussures, par exemple, comme on a l'habitude des Weston et tout, parce que mon pied est un peu étourdi. Et j'en pleurais au début. Mais non. J'ai dit, j'ai fait un V dès que je sors d'ici. J'aurais dû rester avec papa, même avec Emile. Avec mes amis qui sont là-bas, je ne sais pas, j'ai des amis partout en enfer et au paradis. Moi, j'ai des amis partout. Mais je suis revenu. J'ai dit, mission. Vous avez des amis? Oui, j'ai des amis partout. Moi, j'ai des amis en enfer et au paradis. Mais oui, j'étais là-bas, je l'ai vu pendant 3 jours de coma. J'ai vu des choses. Ah oui, vous parlez quand vous étiez... Oui, quand j'étais en coma. Ok. J'étais là. Vous étiez parti au-delà, dans l'au-delà. Mon grand, quand on est en coma, c'est 3 jours de coma, 3 jours de mort artificielle. Je ne bougeais pas. Et ça, ce n'est pas anodin, mon grand. Et qu'est-ce que vous avez vu? Non, j'ai vu des choses pour moi. J'ai dit, bon, si je ne suis pas resté là-bas, ni à l'enfer, ni au paradis, je suis revenu en fauteuil roulant. Donc, j'ai une mission à réaliser. Une mission à terminer, en fait. Non, à accomplir. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas terminer, mais à accomplir, parce que les missions ne terminent jamais. On ne peut pas terminer une mission. Jésus même, il n'a pas terminé. La preuve qu'il a envoyé Kimbangu. La preuve qu'il y a le Saint-Esprit. Donc, j'ai ma mission. Chacun de nous, comme je disais, a une mission. J'ai dit, moi, j'ai fait un V, je n'ai pas regardé en arrière. C'est tout. Voilà. Alors, si c'était à refaire, dans tout ce que vous avez enduré, tout ce que vous avez vécu, vous avez vu votre parcours, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, j'allais pratiquer 4 dimensions de la réussite. J'en parlerai à mon 3e livre. Les 4 dimensions de la réussite, c'est les dimensions spirituelles. Avoir quelqu'un, avoir l'univers, avoir un être suprême qui peut me décharger, croire en lui. 2e dimension, être réaliste, l'étude du marché. La 3e dimension de la réussite, pour moi, un environnement. L'environnement, c'est qui? Les associés. Ces points-là, c'est ça que j'ai failli. Parce que ça à refaire, je devais avoir des associés. Quand je suis tombée, il y a toi qui pouvais prendre les relèves, parce que tu as le part de la société. Si c'est l'autre qui devait prendre, donc je devais avoir un bon environnement. Des gens être équilibré, en fait. Donc associés. Et la 4e dimension de la réussite, c'est les physiques. Comment présenter mon projet. C'est ça que j'ai loupé dans ma vie. C'est juste la 3e dimension de l'environnement. Je n'étais pas bien entourée. C'est tout. Mais dans tout ça, je dis grâce et merci de cette vie que j'ai aimée et que j'aime jusqu'à aujourd'hui, qui a aidé beaucoup de gens. Même pas les Congolais. J'ai aidé beaucoup de gens avec Makusa. Makusa, c'était l'esprit de partage. Makusa, je te dis, c'était la générosité en soi. Je ne pouvais pas dire que, hey, dans quelques minutes, tu as passé, je crois, 3 ou 4 ans. Je crois que tu es venu de foot à Pakof. C'est le truc de foot en Afrique. Oui. Vous étiez avec Zachary et tu me disais, mère Makusa. Toroleka. Oui, tardivement comme ça. Je sais, Makusa, c'était une institution. Ce que j'ai loupé, si à refaire, je le reprenais. Avec Solidaf, c'est ce qu'on compte faire les dimanches de solidarité, pour casser un peu cette solitude. Et je vous dis, ce n'est pas seulement les handicapés qui sont seuls. Hein. Il y a beaucoup de personnes, à un certain âge, ils s'ennuient, les enfants ont grandi. C'est ça, je dis, il faut maintenant se demander quels étaient mes rêves. Aujourd'hui, moi, j'ai retrouvé ma vraie version, c'est l'écriture. Et à part le Solidaf, j'ai créé un groupe que vous aurez bientôt sur votre plateau, Écriture au féminin. Et Écriture au féminin, je parle que j'ai découvert des écrivaines congolaises, des Brazzaville, de Kinshasa. J'en ai trouvé plein. Et on en parlera prochainement peut-être. Voilà, merci beaucoup. Mais une autre parenthèse, est-ce que le gens, vos connaissances que vous regardez, ils ne vous trouvent pas aujourd'hui une autre personne, Esther, comment on dirait comment réfléchir un peu autre, à comment, on ne vous trouve pas différente? Non, bon, effectivement, hein, les gens ne comprennent pas comment j'écris. Il y a même des gens qui se demandent à combien il y a un livre en Go. Mon grand, il y a des gens même en France qui ne sont jamais partis au cinéma, qui n'ont jamais parti dans un musée. Est-ce qu'il a acheté déjà un livre? À part ça, il y a une base. Moi, j'ai étudié, j'ai parti à l'école. Je suis parti à l'école. Excusez-moi pour les termes, je suis parti à l'école.
Non, on avait des rivalités intellectuelles entre les élèves de Mokengeli et de Likia. J'ai joué Winnie Mandela avec la flamme de Soweto à 14 ans. Mais quand je lui ai dit les paradigmes qui nous ont été créés en tant que soldats économiques, c'est ça qui a fait que j'étais au restaurant. Mais c'est ma vraie version, c'est ça. C'est l'écriture, c'est le littéraire, c'est les langues. Merci beaucoup, Maman Esther Makusa, Esther Pemba. Donc voilà, Makusa restera toujours. C'est comme moi, Noli Tambou. Les sages. Il y a le sage. Ah oui, ah oui. Ça fait partie aussi de mon identité. Donc Esther. Ça, c'est une valeur ajoutée. Voilà. Les sages. Et il y a aussi Esther Makusa qui a fait qu'aujourd'hui, que vous deveniez cette grande dame, cette femme forte, cette femme indépendante, cette femme battante. Mais aujourd'hui, on est dans le Makusa, dans l'écriture. L'écriture. Autour des livres. Autour de ce livre, autour de l'écriture. Merci beaucoup, Maman Esther. Alors, un mot, je ne sais pas si vous pouvez vous adresser aux nombreux téléspectateurs, aux gens qui vous connaissent, aux gens qui vont vous suivre à travers cette émission. Bon, vraiment, merci de m'avoir accordé cette interview. Et c'est vraiment ma première sortie après mon AVC. Vraiment, je remercie tout le monde qui m'ont soutenu de loin et de près et qui avait soutenu ce restaurant Makusa parce que c'était là où j'ai puisé toutes les anecdotes que je rencontre dans mes livres. Et surtout, j'aimerais interpeller les hommes, les femmes, les Congolais, les Africaines à lire, à toucher les papiers. Oublions un peu c'est digital. Les seuls moyens de s'évader, les seuls moyens de voyager sans monter dans un avion, comme les Nolita où il les fait tout le temps, sans payer les billets, c'est de lire. De lire. Il y a des livres qui sont faits avec un français léger, qui sont fluides, tu comprends. J'aimerais voir sous vos sapins les cadeaux de Noël, changeons un peu ces jouets-là. Laissons un héritage à nos enfants, une bonne bibliothèque. Moi, quand mes enfants ils voient Kinshasa dans ma concession, ils voient ma bibliothèque qui date de 1983. Pour se documenter. Ils voient seulement juste le temps de voir comme ça une guide romain, un arlequin, la vie des roses. S'il vous plaît, réveillons-nous, surtout les gens qui sont partis dans ma génération, qu'on a lu. Réveillons, je vais révolutionner cette mentalité de lire. Tu es dans les métros, tu prends un livre, n'importe quel livre, même les livres de Maman Esther. Vous allez se retrouver à Matete, Angaba. Et vraiment, sali à mes enfants, mes quattro, comme j'ai dit, Esther, Adeline, Michel et Kemal. Mes quattro, Lokamat, Likolo. À mon petit frère propre qui me soutient. Appelle Noli, Tikabaram Soussou. Didier Wafini et Missy Guette, mon coach personnel et ma professeure Karine. Voilà. Merci. Alors, comment vous contacter? Il faut aller directement sur Amazon ou est-ce qu'on peut avoir un numéro peut-être ou une adresse mail pour vous contacter, acheter directement, je ne sais pas, la vente? Oui, j'essaie, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec Amazon. Voilà, exactement, ils ont vraiment beaucoup de problèmes avec Amazon. En tout cas, Amazon, soit vous êtes Amazon, soit... Donc, on est dans les deux pôles. On a les pôles des livres, qui est l'écriture, et les pôles de plats emportés. J'aimerais que vous contactez au 06 20 34 79 53. 06 20 34 79 53, ça c'est mon numéro. Vous pouvez commander parce que j'en ai toujours, quand je fais des conférences, j'amène toujours mon valise, je ne mets plus des Miyaki, je ne mets plus des Yoshi, je mets que mes livres, je me trimballe avec ça. On est exposé actuellement à Barbès, à l'ancienne Tati. Il y a une exposition qui va durer jusqu'au dès février. Donc je suis là, vous passez par là si vous êtes dans les régions parisiennes ou vous m'appelez, je vous emporterai. Sinon, on a un autre groupe qui est, il y a déjà le Facebook Esther Makusa. Vous me laissez un message en Messenger et les amis de l'Europe, même sur les amis de Maman Esther, parce qu'il y a un groupe de soutien qui a été organisé par les jeunes. Hein. J'ai fait beaucoup de conférences avec des jeunes dernièrement cet été en parlant de courage, de l'esprit de l'entrepreneuriat. Parce que dans les livres, on ne parle pas seulement de ceux qui est malade. Moi, je ne suis pas malade. La personne qui est là, qui n'est pas encore enterrée, qui n'est pas logée à l'hôpital, mais c'est avec les 3 points d'énergie qui vous restent, battez-vous. Cherchons des choses et donnons-nous la possibilité d'avancer. Faites-toi utile. Même dans l'école des quartiers, allez-y, sortez de chez nous, vivons, espérons que Dieu va nous aider. Et il faut croire à tout ce qu'on fait.
comme moi j'ai cru, comme aujourd'hui on est dans une belle place, on est dans un bon endroit, grâce à notre compatriote que je peux qu'applaudir. Merci et vraiment équipe, merci à vous tous. Merci vraiment beaucoup. continuez comme ça. Au moins aujourd'hui, on ne parlera pas des Congolais n'importe comment. Regarde là on est, à côté du Stade de France. C'est la fierté. En lisant un livre comme ça dans le métro, je vais descendre au Stade de France. Je vais voir nos lits. Mais c'est une fierté. Pourquoi les Congolais sont toujours dans les mauvais bruits? C'est ça les bons bruits. Bisous à tous et Congolais la tiki binoé. Il faut rebondir dans le bon sens. Il faut rebondir, nous rebondissons, même pas dans les maladies, dans les chèques, il faut rebondir dans tout. Voilà, continuons vous pouvez ce numéro aussi, vous qui avez des problèmes. Vous pouvez appeler aussi, déranger aussi l'équipe de Noli. Hein. Je vais laisser des livres. Vous qui avez des problèmes aussi, n'hésitez pas à appeler Maman Esther pour demander comment est-ce que vous avez fait pour sortir de ce pot. Ouais, je coach. Voilà. Et appelez Maman Esther, vous aurez des conseils bien approfondis. Donc voilà. Alors, à part le livre, notre maman aussi, Maman Esther, continue avec son activité. Elle prépare et continue toujours à faire de plats. Maman Esther, à part l'écriture, mais vous n'avez pas laissé oublier votre côté... Non, mais ça, c'est ma passion, la cuisine. C'est ça aussi qui m'a aidé à avoir une activité et à oublier de temps en temps mon pathologie. Et grâce à cette activité des plats emportés, que vous pouvez commander, on peut vous livrer aussi, si vous commandez la veille. Donc, je continue à exercer ma passion et avoir une activité pour m'aider à oublier cette pathologie. Voilà. Donc nous avons tout. Hein. Vous avez des brochettes de bœuf, nous avons les poissons avec les bananes, et ça, c'est moi-même qui les fais. Et parfois, on fait ça avec l'association des handicapés pour travailler et surtout contribuer à quelque chose et apporter le bonheur aux autres. D'accord. En tout cas, le plat, ça a combien? En tout cas, les plats, ça commence à 5 €. On a les barquettes de beignets, c'est 2,50 €. Les barquettes de tabac, c'est 10 € avec accompagnement. Nous avons 4, oui, chikwang ou banane ou beignet, mikate, tous la brochette, tous la mbisi ya kitoko yango, et puis plaisir minimum 5 à 12 € les plats. D'accord. Mais bah ndeko batala yo ba congolais ba tala pe belé, bato bazana ba fête ba na nini ba ko iko pe au sel bango. Oui. Tout ça a toujours service traiteur, au bengi, au service de vie, et puis ceux qui s'agissent au livre, ce qu'on a fait, si n'est pas bon, on a fait tes oya. Même quand tu yomo koza maman, tu l'as pas pondu, tu l'as pas madé, tu peux déstresser ma maman au banata ou l'amba blanc en bocate. Au commandé nzungunayo, tu l'as belio, au yokozwa, au tchenanda, ou banabale kitoko. Voilà. En tout cas, ils peuvent toujours appeler sur ce numéro. Ils peuvent toujours le même numéro. Si je suis pas là où vous êtes sur répondeur, vous me laissez les messages, s'il vous plaît. On va vous rappeler. On va vous rappeler. Donc 06 34 06 20 34 79 53. Ou sinon, allez sur le Facebook de Esther Makusa. Voilà. En tout cas, Tobo Sanate, Bilo Kwango, Maman Esther continue toujours comme ça l'activité nae. Entre les commandes, toujours voilà, commande des alliés, ça la commande nayo. Mikate ya kitoko encore mikate ya Maman Esther Makusa. Dara Makusa. Nguba pesa pesa. Nguba kitoko non nyo. Ça s'appelle un plat mort de benga. Voilà. Oui, ma plat oyo. Tu as un plat ya yo tala biloko. Voilà. Oh na moneza ni manioko. Manioko na nguba mai. Oh manioko na nguba mai. Voilà, il y a un de ces alliés, quatre alliés. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, malheureusement, le temps nous est imparti. Donc, merci à vous, merci de nous avoir suivis. Merci surtout de votre disponibilité, de vous déplacer jusqu'ici. Merci, Maman Esther. Non, c'est un honneur. C'est un honneur d'être dans ces cadres et être assisté par vous. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous tous, messieurs, dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez un témoignage? Vous avez quelque chose à nous dire? N'hésitez pas, le plateau de Rechaud, votre chaîne YouTube Congo Top News Monde vous attend. Passez à tout moment, vous pouvez faire un témoignage. Votre témoignage peut sauver des vies. Voilà l'exemple de notre maman Esther aujourd'hui. Elle ne voulait pas rester comme ça, mais elle voulait parler, nous expliquer ce qui lui est arrivé et pourquoi pas sauver des vies aussi. Voilà, c'est des émissions, ce genre d'émissions préventives pour éviter que les pires encore arrivent à nos compatriotes, à notre communauté. Voilà, Noli Tamboulessa, je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci. Bonne guérison à vous et puis surtout... Positivez. Positivez et... Rebondissez. De bonnes
fêtes. Les bonnes fêtes. On va appeler l'émission de Papa Noël. Voilà. Il y a le Père Noël qui va tarder. Merci. Merci Aristote Mbonda, David Mombele. Merci aux yeux bleus. Donc Nabinoto, on se dit bye bye et ciao. Au cœur de Kinshasa, découvrez Genesis Hotel dans la commune de Kasavubu. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour merveilleux avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieux, balcons garantis. Une salle de fête pour vos événements divers, un personnel qualifié à votre service, un cadre chaleureux, propre, votre sécurité est garantie. Passez de bons moments dans Genesis Hotel. Genesis Hotel, salon Congo pour tout type d'événements, conférences, réunions, anniversaires, mariages et autres. Nous sommes situés au 8 avenue Kanda-Kanda, dans la commune de Kasavubu. Pour tout contact, veuillez appeler +33 6 63 85 41 56 +243 90 48 61 050 +243 84 13 33 3 16. Genesis Hotel, poto ekiteli biso na Kinshasa. Pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Nolita Bou Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolita Bou le Sage. Pour plus d'infos, veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolita Bou Event, c'est la qualité et la rapidité. www.congotopnews.com